Salut la team, j'ai vu le deuxième épisode de Rick et Morty saison 6 et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis et ma réaction, mais surtout des explications. Et on commence dès maintenant cette vidéo. N'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur. Et bonne vidéo! Comme j'avais supposé la semaine dernière, cet épisode ne pouvait pas suivre l'histoire dont nous voulons les réponses. Alors que Weird Rick veut essayer de tuer Rick, Morty et peut-être à peu près tout le monde, il va falloir attendre pour connaître la suite. Mais les commentaires récents des créateurs de l'émission suggèrent que nous pouvons nous attendre à voir cette intrigue se poursuivre cette saison, mais en attendant, le deuxième épisode de la saison 6 revient sur un territoire plus familier, avec un Rick et Morty par excellence et une nouvelle aventure de science-fiction. Cet épisode est la quintessence de ce que Rick et Morty sait faire le mieux, consistant à prendre un concept de science-fiction, film ou autre, puis à consacrer un épisode entier à le développer, à le tordre dans tous les sens, à explorer son fonctionnement interne et, idéalement, l'imprégnant d'enjeux émotionnels dans le processus. Quelques exemples d'autres épisodes qui font ce genre de choses sont Promo Ritus qui explore une société d'extraterrestres qui s'accroche au visage, Mort Dinner Rick André qui suit la chronologie accélérée d'une dimension de style Narnia et Auto-érotique Assimilation qui examine une société dans laquelle tout le monde est contrôlé mentalement par une seule entité. En fait, ce dernier épisode n'est pas si différent de ceux cités plus tôt, sauf que celui-ci parle d'une société où chaque personne est habitée par un petit morceau de la conscience de Morty. Il n'est techniquement pas totalement exact de dire que cet épisode est sans histoire, car il est presque entièrement centré sur l'un des meilleurs gags de Rick et Morty, le jeu d'arcade Roy A Life Well Lived, introduit dans Morty Night Run de la saison 2. Et c'est assez culotté de reprendre cette machine alors que pendant 4 saisons nous ne l'avons pas vue. Il semble que si vous êtes connecté dans le jeu et que le courant est coupé, le jeu redémarrera et envoiera une partie de votre conscience sur tous les personnages non joueurs. Ce qui est exactement ce qui est arrivé à Morty. Rick s'est inséré dans le jeu en tant que personnage principal, Roy, pour essayer de libérer l'esprit de Morty du jeu. Et beaucoup de choses intelligentes sont faites avec ce concept, étant donné que la conscience de Morty est dominée par les identités des nombreux PNJ, pour qui le monde du jeu est une réalité, leurs inclinations font tous partie du même petit-fils. Ils ont même créé une religion autour de cette idée, que les PNJ Morty célèbrent avec de mauvaises chansons rock. De plus, le temps est accéléré à l'intérieur du monde du jeu, donc ces personnages du jeu vieillissent et ont même des enfants, ce qui les amène à se demander existentiellement si le rejeton d'un PNJ au cerveau de Morty serait nécessairement aussi imprégné de la conscience de Morty. Ouais, en gros, c'est un schmilblick. En dehors du jeu, la salle de jeux vidéo Blips and Cheats a été prise en otage par des terroristes extraterrestres et c'est à Summer de s'en occuper, ce que Rick lui suggère d'accomplir en faisant un die-hard, et plus précisément piège de cristal. Si le concept qui se déroule à l'intérieur du jeu d'arcade Roy ressemble à la quintessence de Rick et Morty, le concept en dehors du jeu est la quintessence de Dan Harmon. Die Hard est le film préféré du co-créateur de Rick et Morty et il lui a rendu hommage dans l'épisode emblématique de Paintball de sa précédente sitcom Community, ainsi que dans cette série avec Pickle Rick. Heureusement, Harmon semble être conscient qu'il ne peut pas simplement refaire Die Hard, donc l'intrigue est en fait moins un hommage à Die Hard qu'il ne s'agit de rendre des hommages à Die Hard. Oui, cette phrase elle est bizarre. Il accomplit cela en vertu du fait que Summer, elle n'a pas vu Die Hard, donc elle ne sait pas comment faire un Die Hard, et à la place, il s'envole disant aux terroristes extraterrestres qu'elle s'appelle Die Hard, et criant à plusieurs reprises Die Hard alors qu'elle les tue tous. À la fin, Summer en apprend juste assez sur Die Hard pour qu'elle puisse ensuite faire au moins un Die Hard, et bravo, moi qui suis fan de Die Hard, j'étais assez content. Le problème est que juste parce que cet épisode ressemble à la quintessence de Rick et Morty en termes de façon dont ils racontent ces histoires, cela ne signifie pas que c'est si efficace sur le plan émotionnel ou comique. J'ai eu quelques rires ici et là, principalement à cause de Summer criant Die Hard, et j'ai aussi aimé le président NPC sexiste du Sud. Pourtant, bien que l'intrigue d'été se soit mieux comportée, j'ai trouvé que l'intrigue Roy était principalement l'un de ces concepts de Rick et Morty dont il est intéressant d'observer les machinations, mais qui n'a pas trop de bonnes blagues. De plus, beaucoup de gens ont vu Die Hard, mais
tout comme Summer, il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont probablement pas fait, et je suppose qu'une partie de cet épisode sera un gros trou noir pour certains. La scène post-générique, par exemple, fait référence à un moment de Die Hard 3, qui est une scène au début du film où l'on voit John McClane dans un quartier de black américain avec une pancarte identique mais beaucoup plus raciste. En ce qui concerne les moments émotionnels, cet épisode essaie de nous montrer plus entre Morty et son grand-père, mais les enjeux semblent plutôt faibles car il est difficile de ne pas supposer que Rick finira par convaincre Morty de ne pas continuer à vivre à l'intérieur du certain jeu vidéo. Bien que cela ne semble pas si lourd émotionnellement, Rick est sacrément gentil avec Morty dans cet épisode, lui disant des choses très gentilles, mais comme Morty, je me méfie de tout ce que dit Rick. Je n'étais pas toujours sûr de son sérieux. Cependant, Rick oblige Morty à sa seule condition pour laquelle il acceptera de quitter le jeu d'arcade, ce qui ressemblait à un acte désintéressé assez important. Donc, c'était agréable au moins de voir Rick très gentil. D'ailleurs, j'apprécie la tentative d'humaniser Rick un peu plus. Dans l'ensemble, cet épisode est un épisode standard solidement construit de Rick et Morty. Espérons qu'à l'avenir, la saison 6 devienne également beaucoup plus amusante, et surtout que tout le monde soit concerné. Et alors que Summer joue le rôle de John McClane face à un extraterrestre Hans Gruber, mais alors qui est Gruber ? Dans Die Hard, le méchant Hans Gruber est joué par Alan Rickman, un acteur connu pour sa magnifique voix grave. Pour cette raison, toute parodie de Die Hard a besoin d'un Hans Gruber avec un ton et une gravité similaires. Mais malheureusement, Rickman est décédé en 2016 et Rick et Morty avaient besoin d'un autre acteur capable de le remplacer et de lui ressembler suffisamment. Et l'extraterrestre de Rick et Morty, Hans Gruber, est exprimé par Peter Dinklage, connu pour ses rôles dans Game of Thrones, Avengers et d'autres grands films et émissions de télévision. L'apparition comique de Dinklage dans l'épisode 2 diffère de son travail plus récent dans lequel il a principalement joué des rôles sérieux et dramatiques. Cependant, certains projets plus anciens de la filmographie de Dinklage ont montré qu'il était parfait pour la parodie de Hans Gruber. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'acteurs de voix célèbres dans Rick et Morty, Peter Dinklage est certainement l'un des meilleurs. L'hommage de Rick et Morty à Hans Gruber est le rôle parfait pour Peter Dinklage pour plusieurs raisons. Bien qu'il ait récemment travaillé plus sérieusement comme Cyrano, l'acteur a en fait beaucoup plus d'expérience avec des comédies. Le comique de Dinklage est simplement fantastique, son personnage ayant certaines des meilleures répliques de l'épisode 2. Il joue également fréquemment des personnages méchants, le préparant pour son rôle d'antagoniste. Peter Dinklage a même une histoire prolifique avec le doublage, prêtant sa voix profonde au rôle de Mighty Eagle dans la franchise Angry Birds Movie et au méchant dans Captain Glut, dans Ice Age Continental Drift. Il a également exprimé un personnage dans le jeu vidéo Destiny. L'histoire de Peter Dinklage avec la comédie, la méchanceté et le doublage, dont le dernier s'appuie sur son propre ton profond et sérieux, fait de lui un substitut parfait à Alan Rickman dans le rôle d'un type à la Hans Gruber. Plus encore, la combinaison fait de lui l'une des meilleures stars invitées de l'histoire de Rick et Morty. Il est plus qu'un simple invité de célébrité car il ajoute vraiment beaucoup à l'épisode, rendant son personnage incroyablement mémorable. L'épisode 2 regorge de références à Die Hard, mais l'extraterrestre Hans Gruber de Peter Dinklage est ce qui fait vraiment fonctionner la blague. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce second épisode. Si toi tu as vu le second épisode, fais-le moi savoir dans la zone commentaire et laisse-moi ton avis car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner, à la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.